Ça, c'est le festival du pénis. Et c'est l'une des traditions les plus bizarres qu'on va voir dans cette vidéo. Et pour ce faire, on va y aller crescendo. Donc plus la vidéo avancera, plus la tradition sera bizarre. Donc restez bien jusqu'à la fin parce que vous n'êtes pas prêts pour la dernière. Et si vous vous demandez pourquoi je suis tout nu, je sais pas, j'avais envie. Ok, donc là, si je comprends bien, les mecs, ils adorent toucher une tub, quoi. C'est... Vous voulez la mienne, en fait? Vous voulez la mienne? Mais à quel moment... Non mais à quel moment dans ta vie t'as merdé pour te retrouver comme ça, genre? Un jour, tu t'es réveillé un matin, tu te dis, putain, je vais avoir un nez en forme de tub. Ça marche, non mais... Le gars il est tellement fier en plus de parler et faire. Il célèbre quelque chose que tout le monde a. Un pénis. Regardez-moi sa tête, il est trop heureux de le dire là. Mais en fait tout le monde est heureux, frère. Huge black penis. Ça va se faire démonétiser au bout d'un moment. I love penis. Oh là là, non mais... Non, c'est grave là, les japonais ils sont graves les gars. Même lui, même Jean-Claude il est choc bas. Ah putain j'ai pas vu ça, waouh. Carrément j'ai quitté la page, carrément c'était trop pour moi là. Là tu vas me dire qu'il transforme des légumes en pénis. Non mais t'imagines, soyons à la place de par exemple une carotte. Elle pousse, elle fait sa vie de carotte naturellement, etc. pour finir en pénis. Non mais la tête de ma mère c'est triste. Est-ce que toi quand tu serais mort tu voudrais finir en pénis? Bah non. Bah après on fait pas de commentaires, faut pas juger. Regardez-le, il est tellement fier de sa blague, il est tellement fier. Il y a le couille qui dépasse, il y a le putain de couille qui dépasse. Ah c'est pas une joke, c'est un truc vraiment sacré genre. C'est pas un troll le festival, c'est vraiment, ils adorent la bite, mais littéralement quoi. Ils la vénèrent, c'est le Japon les mecs, c'est le Japon. Ok donc prochaine tradition apparemment, le principe là c'est que ils vont déterrer les morts. Et c'est bizarre en fait ce qu'ils vont faire avec, c'est très bizarre, je vous laisse voir en fait. C'est dégueulasse. Le pire, c'est que les gars, ils exposent des gamins qui sont morts dans la rue, genre en mode au calme et tout. Tu te réveilles, tu vas faire ta journée, tu vois des morts dans la rue. Non mais c'est où? C'est en Indonésie. Je vais jamais y aller, en fait. Bonjour mamie. Oui donc là ils sont en train de raconter quand même que la mamie elle est morte il y a 2 mois. Ils vont déjà la déterrer, enfin... Non mais c'est... On juge pas tu vois, après c'est... Regardez-moi le sourire chez cet enfant, regardez-moi comment il est content, comment il est heureux. Putain trop cool, mamie elle est morte. Oh l'héritage qui va m'être bien. Regardez son sourire. Regardez ses yeux brillants là, il est en mode... Waouh. L'héritage. Number 2. Je suis très sévèrement autiste les gars. Torontan funerals are joyous celebrations with rituals and... Oh là, on dirait une épreuve de Koh-Lanta là les mecs. Hein. Ouais, frère, on dirait qu'ils sont à vendre. Tu sais, tu mets les petites lunettes de soleil que tu trouves sur les aires d'autoroute. Tu les mets sur des mannequins. Mais les mannequins, c'est des morts. Non mais chacun ses goûts, chacun ses choix. Mak nenek itu adalah salah satu kesedihan, tetapi justru yang kelihatan adalah semacam... Il a pas compris le concept lui aussi lui. Selfie avec mamie décédée. Lol quoi. This usually calls for fresh family portraits. C'est des portraits. Je dis ça, je dis rien, mais petit post Insta. Les gars, semaine prochaine, je vous dis ça, un petit post avec ma grand-mère décédée. Ça sera sur mon Instagram, @shotaprime. Et tout ça, ce sera en partenariat avec les pâtes de Marseille. Ah, mais ça fait peur, mais... Ah, regardez comment ils sont. Je pense qu'il y en a, c'est des poupées, genre. Mais regardez ça, comment ça met pas bien. Imagine à 3h du matin, tu vois ça. And protectors of the living. Potatoes, il a dit potatoes, là. Après le mort de mamie, on va se faire des potatoes. And protectors of the living. Ah, il a vraiment dit potatoes. Hein, Tante saya. Ça fait peur. J'ai entendu parler aussi que cette tribu-là, elle mangeait les morts, genre, c'est très bizarre, ouais. Mais genre, de ce que j'ai compris, ils prenaient les cendres des morts, le mélangeaient avec un peu de l'eau, tu vois, déjà, c'est bizarre, tu vois. Ils le buvaient. Carrément, c'est pas la mamie qui prépare la soupe, c'est elle qui se fait préparer. Genre, ces mecs-là, tu leur dis mange tes morts, ils te répondent ok, après le petit barbecue avec mamie, on mange mamie.
What the fuck? Oh, bizarre. Ok, du coup là on enchaîne sur une autre tradition. Et c'est de la torture. Vous allez voir, c'est de la torture. Ce groupe traque une proie dangereuse. En général, les chasseurs progressent dans la forêt sans un bruit pour ne pas alerter le gibier. Mais aujourd'hui, la discrétion n'est pas de mise. Ces hommes veulent que leur cible les entende venir. Les hommes découvrent enfin ce qu'ils sont venus chercher. Qu'est-ce qu'ils font avec Des des fourmis fourmis là? Conga. Ce sont des géantes. Elles comptent parmi les plus grandes du monde. Ok. De ce que j'ai compris, du coup, ils ramassent des fourmis. Car elles tirent leur surnom de la douleur fulgurante infligée par leur dard. L'une des pires douleurs qui puisse être infligée par un insecte. Une seule piqûre et on a l'impression d'avoir reçu une balle dans leur venin neurotoxique et puissant. Ok, c'est bien, mais qu'est-ce qu'ils vont faire du coup avec les fourmis? Parce que là, tu ramasses des fourmis, on s'en bat les couilles, tu vas les manger, c'est ça? Petit cassoulet, tu le mélanges à mamie? Ça fait des morceaux dans la soupe de mamie, on sait pas. Chez les Sateremawe, supporter le supplice d'une piqûre de fourmi Conga constitue un rite initiatique pour tous les jeunes garçons. Ça marche, en fait, ils vont pas la manger, ils vont vraiment s'exploser la gueule en se faisant piquer. Attendez. Est-ce qu'on pourrait repasser en revue le dégradé de monsieur? Bien perpendiculaire, bien coupe au bol. Attendez, on va se remettre la séquence quand même. Petites oreilles décollées, le dégradé qui est sexy. On va lui mettre une petite tape, ce coquin. Hein. Bizarre. Au village, les femmes préparent l'arrivée des insectes. Ok. Engourdis par la potion, les fourmis se rendent sans combattre. Il les met dans un espèce de truc en palmier, en feuille, je sais pas. On les insère ensuite une par une dans les entrelacs d'une natte de vannerie. Ah, Elles sont solidement maintenues au niveau de l'abdomen. bah elles sont mortes là. Des dizaines de dards pointent vers l'intérieur. Ah non. C'est quoi cet appareil de torture? La cérémonie des fourmis va commencer. Imaginez, il y a un mec qui met sa bite dedans, genre. Imaginez, c'est ça la tradition, quoi. Ah mais imaginez, allô, quoi. Chaque homme de la tribu accomplira ce rituel non pas une, mais 20 fois au cours de sa vie. Ils ont pas peur, les fils de pute, hein. Aujourd'hui, c'est le tour de 2 jeunes garçons. Mais savoir ce qui les attend les rend encore plus anxieux. Tu m'étonnes, what the f... Ah. Les fourmis sont sorties de leur Regardez combien il y léthargie. en a. Les garçons devront garder leurs mains à l'intérieur de ces gants pendant 10 minutes. Genre là, ils doivent mettre leurs mains pendant 10 minutes là-dedans. Ah, mais c'est dégueulasse. Chaque piqûre est 30 fois plus douloureuse que celle d'une guêpe. Et chaque gant contient plus de 120 insectes féroces. Ah, le mec, il est bon. C'est quoi la folie de cette tribu, genre? Pourquoi faire ça? Non, mais littéralement, pourquoi? Je sais pas, comme tradition, tu préfères de la petite pétanque. Tu vois, à Marseille, c'est ça. Ici, tu te fais bouillave par des fourmis. Pourquoi faire ça? Non, mais littéralement, pourquoi? Le poteau, il a un bug de sensi. Une seule piqûre peut provoquer une réaction allergique mortelle. Certains disent qu'ils ont voulu se trancher les mains pour y échapper. Tu vois, ils font une petite épreuve comme ça, un truc bien douloureux. Mais à côté quand même, parce que c'est pas assez, ils dansent la Macarena. Ok, non, mais y a aucun problème. La danse fait circuler le sang dans les veines et accélère la dispersion du venin. Ah oui, donc c'est des putains de psychopathes. Hein. Donc c'est des sadiques, oui, c'est des... La douleur se diffuse de leurs bras à leur poitrine. Il va durer 24 heures. 24 heures. Ok, là du coup on est en Inde. Les Indiens pratiquent le lancer de bébé. Après la grand-mère, le bébé, ok. C'est violent, mais... Oh, Simba, il a dérapé, là. Oh, j'ai téléchargé la mauvaise version du Roi Lion, quoi, là. Quand le petit beat en arrière-plan, là. Le rituel consiste à jeter du haut d'un toit un bébé de 8 mois à 2 ans. Du haut d'un toit. Le nourrisson est ensuite rattrapé 15 mètres plus bas sur un drap tendu. Ok, déjà, heureusement, ils vont pas crever dans le rituel. Ils vont pas crever, ça. Le but, forger la foi du nourrisson pour qu'il ait une vie meilleure une fois adulte. Je pense que ça a pas un très gros impact. Et il est suspendu comme un poulet rôti, le gosse. Mais pauvre gosse, en fait, pauvre gosse. Cependant, les médecins pensent que les nourrissons peuvent être marqués à vie. Mais tu m'étonnes. Mais mec, bien sûr, il était traumatisé à vie, what the fuck. Regardez comment il le lance, regardez. Ok, du coup, là, on reste dans le thème, c'est encore des bébés. Ici, en Espagne. Qu'est-ce qu'il se fait? T'as vu la même chose, là. Le mec, déjà, il est déguisé en poule. Moi, j'aurais envie de dire ça. Et il saute par-dessus des bébés, genre. Hop là! C'est un parcours de Koh-Lanta, quoi, en fait. Les mecs, ils se prennent pour des ninjas. Guettez-le. Le mec, il est tellement impliqué dans son saut, il est comme ça. Oh! J'ai tout cassé. Hein?
Attends, c'est moi, il a fouetté des gens. Là. Putain, les gars, je viens de voir un truc. Encore sur le thème des bébés. Toutes les femmes du village crachent dans la bouche du bébé. J'imagine trop la scène. Oh, écoute, là, je suis trop heureux. Mon enfant vient de naître. Tu veux le porter, vite fait? Oh, il est trop chou! Mais avec plaisir, en fait, quoi. Vas-y, ça marche. Fais attention quand même. Oh, qu'il est chou. Tiens, je te le rends. Oh, la pute. On remarque des déficients mentaux chez Shota la plupart du temps. Ok, du coup, je viens de trouver un truc bizarre en Écosse, là. Mariés écossais sur Amazon. Les mariés écossais à petit prix. Comment ça? Je peux acheter des mariés écossais? Mais je veux voir ça, moi. Je veux acheter des mariés écossais. Oui, allô? Ce serait pour acheter des mariés écossais sur Amazon. Quoi? Ma grosse mère la pute? Ça marche. En Écosse, le plus beau jour d'une femme est décidément le plus dégoûtant de sa vie. Pour célébrer son mariage, la jeune femme se voit jeter dessus de la boue, de la farine, du lait caillé, des produits alimentaires périmés, etc. Ensuite, la mariée est condamnée à passer la nuit attachée à un arbre. Théma, la lune de miel. C'est la lune de merde. On dirait du sperme noir en fait, littéralement. Regardez-moi comment cette femme est heureuse de faire subir ça à la madame là, juste là. Et bah putain, heureusement qu'en France on n'a pas des trucs bizarres comme ça. Quoi. Ok, on est reparti avec une vidéo. Cette fois-ci, ça se trouve à Tepoussam. Je sais pas. Piercing your body to find bliss. Ok, on va voir ça direct, les amis. Je suis fatigué. Tu vas me dire là, ce qu'il a, c'est des putains de piercings, gros. Est-ce qu'il s'est percé la bite aussi? Tiens, j'ai envie de voir. Hop là! Hop là, frérot, il tape de la drill, il fait de la drill. Ah mais c'est vraiment des putains de piercings, les gars. Ah, regardez, c'est vraiment des piercings. Regardez, il est... Vous voyez le téton là? C'est percé dedans. Bizarre. Ils sont fous ces Indiens. Regardez-moi ça, mais c'est quoi ça? Ah! Non mais la connerie humaine, elle va loin après quoi, c'est... Ah, il lui tire dessus. Regarde. Ah, en plus il a l'air tellement heureux de faire ça. Regardez leur sourire, les enculés là. Les gars comme ça, ils sont pas liés sur Fortnite. Je vois pas d'autres possibilités, quoi. Vous savez à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser à la parade Disney, tu sais. Disneyland Paris, tu vois, il y a des chars, etc. Et au milieu, t'as un Indien. Il est percé de partout. Oh ah oh, non, pas ça. Regardez, non mais il prend aucun plaisir à être là. Là, il morphe. C'est une humiliation. En fait, il doit se déplacer en public comme ça, mais il se fait humilier, en fait. Ah mais gros, c'est le truc de trop ça. Les gars, on passe à la dernière tradition. Celle-là, c'est la plus importante, les gars. Je sais même pas si vous savez que ça existe, mais sachant qu'en plus, elle est en France. C'est un truc de fou, tu vois. Il y a quasiment 30 000 personnes qui l'ont fait de cette tradition. Elle est même plutôt cool, cette tradition. C'est même la meilleure de la vidéo. Et cette tradition, c'est quoi, les gars? C'est s'abonner à ma chaîne du jeu.